Est-ce que la Terre sera frappée par un astéroïde? Si oui, où et pourquoi? Comment échapper à la calamité? Et comment sauver notre âme? Nous découvrons tout ça maintenant dans cette vidéo. La parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 8 dit: quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans les cieux un silence d'environ une demi-heure. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes les furent données. Les premières sonnent de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang, qui furent jetés sur la terre, et les tiers de la terre furent brûlés, et les tiers des arbres furent brûlés, et toute herbe verte fut brûlée. Le continent qui a un tiers de la terre est le continent américain, qui va de l'Argentine jusqu'au Canada. Une pluie de météorites s'abattra sur ce continent et beaucoup de gens mourront. Et la herbe sera brûlée. La Guyane française sera dans les pays touchés. Et la Bible suivra indiquant que se passera ensuite. Le second ange sonne de la trompette. Quelque chose comme une grande montagne embrassée par le feu fut jetée dans la mer. Et les tiers de la mer devant du sang, et les tiers des créatures qui sont dans la mer et qui ont vie moururent, et les tiers des navires périssent. Aujourd'hui, le nom qui nous donne par une grande montagne brûlée au feu qui tombe du ciel est astéroïde. La Bible indique qu'un astéroïde tombera du ciel jusqu'à l'océan qui contient un tiers de l'eau de la mer. Cet océan est l'océan Atlantique. Donc, de gros tsunamis seront générés et beaucoup de vies seront détruites, spécialement les vies côtières. Dieu enseigne dans la Bible comment échapper de ces calamités. Et nous découvrirons maintenant. Dans Sophonie, chapitre 2, verset 3, la Bible dit: cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. La justice de Dieu sont ses commandements, comme nous lisons dans Psaumes, chapitre 119, verset 172. Tous tes commandements sont justes. Donc, nous devons obéir les 10 commandements. Et nous les pourrons faire vers de la foi, selon la Bible enseigne. Le juste vivra par la foi. Donc, nous voyons que si nous obéissons à Dieu, nous serons sauvés. Et nous aussi devrons sortir de les vies qui sont dans la côtière. Pourquoi? Pourquoi ils seront touchés par ces calamités. La Bible dit: malheur aux habitants des côtes de la mer, malheur à la nation des chrétiens. L'Éternel a parlé contre toi, Canaan, pays des Philistins. Je vais te détruire et tu n'auras plus d'habitants. Dieu nous dit aussi que les vies, en général, seront détruites par les calamités. Donc,
Dieu nous conseille de sortir des vies aussi. Je vois, et voici, le Carmel est un désert. Et toutes ces vies sont détruites devant l'Éternel, devant la fureur de sa colère. Et aussi la Bible dit, fille de Sion, souffre et gémit comme une femme qui enfante. Maintenant tu sortiras de la vie, tu habiteras dans la campagne. La Bible enseigne que si nous obéissons à Dieu, non seulement nous sauverons notre corps aujourd'hui des calamités, mais aussi nous sauverons notre âme, qui est le plus important. Jésus a dit, et je sais que son commandement est la vie éternelle. Il prend spécialement le 4e commandement comme un signe entre lui et son peuple fidèle. Souviens-toi du jour de repos pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton travail. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. En 6 jours, l'Éternel fit les cieux, la terre, la mer, et tout ce qui y est. Et il s'y reposa le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel bénit les jours du repos et les sanctifia. Et dans le livre d'Ézéchiel, la Bible dit, « Sanctifiez mes sabbats, afin qu'il y ait entre moi et vous un signe que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Jésus reviendra bientôt pour chercher son peuple fidèle et obéissant. Et sa caractéristique distinctive est, selon la Bible, c'est ici la patience des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Voulez-vous être parmi eux? J'espère que oui. Dieu te bénisse. Voulez-vous être parmi eux? J'espère que oui. C'est votre choix. Aimez-vous cette vidéo? Voulez-vous en savoir plus sur les chemins du salut par l'étude de la parole de Dieu? Visitez notre page Internet et contactez-nous. Nous sommes prêts à vous servir. Si Dieu veut, nous nous voyons bientôt. Que Dieu te bénisse.